L'Afrique existe grâce à ses valeurs traditionnelles. La médecine dite conventionnelle, par exemple, a pris un pas, mais de nombreux citoyens restent encore attachés à la pharmacopée traditionnelle. La preuve, les écorces et autres produits se vendent en plein cœur de la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Des produits pour faire face à plusieurs maladies. On traite un peu de tout, palu, typhoïde, les Covid, on traite Covid. On traite aussi beaucoup de maladies, les femmes qui n'accouchent pas, les hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes. De mon côté, il y a la fièvre typhoïde, les hémorroïdes internes ou externes, la fièvre typhoïde, les myomes, kysts, les fibrons, quand c'est encore très petit. Quand ça a déjà atteint 8 cm, je ne peux plus travailler. Ce qui est fréquent aussi, c'est la typhoïde, chlamydia, les trucs comme la syphilis, hépatite, c'est plusieurs maladies. Mais nous soyons comment? Quand tu pars à l'hôpital, parce que l'hôpital aussi a son rôle à jouer. Vous partez à l'hôpital, vous faites les examens, vous revenez avec les examens. C'est à base de ça qu'on vous soigne. Pour les manipuler, il faut nécessairement être initié. Et cela se passe au village. Le jour que mon grand-père m'avait donné, nous sommes partis en brousse, voyant les arbres debout. Il me dit, cette écorce, on appelle en étonne aquam. Cette écorce, on appelle en étonne abolzok. Cette écorce, on appelle essingang, et ainsi de suite. Il m'a dit, mon petit-fils, dès que tu restes là, ne vole pas l'argent d'autrui. Moi, comme ça, c'est ma mère qui traitait les gens, elle m'a donné ça. Elle m'a d'abord appris, elle m'a donné. Bon, au fur et à mesure que je suis ici, je consulte aussi beaucoup de naturopathes. Ils nous aident aussi, nous tous, on fait ensemble. La médecine traditionnelle, oui, mais plusieurs personnes sont conscientes du fait qu'elle ne soigne pas toutes les maladies. Comme la typhoïde, par exemple, le remède approprié, c'est plus à l'indigène. Là, il coupe rapidement. Par exemple, aussi le sang. Le sang ne se soigne pas à l'hôpital. On donne les poches de sang, mais le sang, c'est toujours à l'indigène. Qui aussi est lait rapide, que je sais, il y a le poème qu'on mélange avec du lait. Le coq, avec le foléré, par exemple. Oui, il y a aussi une herbe qui pousse là, elle est aussi de verte. On la boit, elle devient rouge, on mélange aussi avec le lait. Et ça remonte rapidement par rapport à l'hôpital. Il y a aussi le chlamydien, je pense. C'est aussi rapide à l'indigène. Pour le corps médical, il est admis que la pharmacopée traditionnelle a connu des avancées en Afrique, mais ces dangers restent encore perceptibles. Dans la médecine traditionnelle, je constate un peu de complications au niveau du dosage. Parce que certains patients ont tendance à boire les médicaments traditionnels n'importe comment. D'autres praticiens partent jusqu'à convaincre même le patient. Pas d'amélioration, tu ne fais que... Tu gardes toujours espoir. Il part jusqu'à convaincre le patient que non, je vais faire, je fais tout, je traite tout. Donc, j'ai déjà soigné tel nombre de personnes. Quand le patient comprend aussi comme ça, il est obligé d'attendre. Malheureusement, la maladie ne fait que évoluer. C'est quand le praticien voit que ça ne va pas, c'est où il est obligé de référer le malade. Et quand le malade arrive dans les hôpitaux, c'est déjà malheureusement trop tard. Parce qu'à l'hôpital, on soigne la maladie, on ne soigne pas la mort. À Yaoundé, on vend les produits de la forêt et on fait vivre la famille. Par la grâce de Dieu, je nourris ma famille. Et je m'en sors. Je ne mange pas ni par semaine, ni par mois. Je mange tous les jours que Dieu a créé. Je suis à l'aise, je nourris ma petite famille là, je fais tout là. Je peux avoir mes 20 000 par jour. Il faut juste se situer au milieu pour que toutes les parties trouvent satisfaction.